En attendant, moi je dis bonjour à tous hein, et à toutes ceux qui nous regardent. Ceux qui nous voient, oui. Voilà. C'est bon, c'est parti, en effet, c'est sûr, maintenant. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Natacha. Bonsoir Bérangère. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler d'un sujet voilà, très intéressant. Je rappelle à tout le monde que c'est une soirée interactive, donc il peut y avoir des questions qui seront retranscrites à Natacha tout le long de la soirée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses comme ça. Je vais refaire une toute petite présentation de l'association, comme ça Natacha connaîtra notre association. Donc, notre association est dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales, vers la frontière espagnole, qui n'est pas encore ouverte, mais qui ne va pas tarder. Donc, on est une petite association de thérapie naturelle et développement personnel où il y a 150 membres. Nous essayons de proposer un programme vaste et divers pour que tout le monde y trouve son compte, toujours à petit prix. Par exemple, nos méditations sont à 5 € pour nos adhérents. On a des ateliers numérologie, cartomancie, on a aussi des conférences, des ateliers. Voilà, plein de choses différentes. L'adhésion est à 20 € la première année et 15 € les années suivantes. Donc, c'est aussi des petits prix. On essaye aussi de faire pas mal d'ateliers en extérieur, parce qu'à Saint-Cyprien, on a un joli parc botanique où voilà, il y a des arbres et des plantes magnifiques. Il y a plein de petites choses. Voilà, donc on est une petite association. Et donc, pendant le confinement, on a mis en place, on s'est donné la chance de mettre en place ces petites interviews avec des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de se déplacer vers chez nous. Donc, voilà, c'est vrai que ça nous permet de nous étendre à la France et voir au monde pour les prochaines interviews. Et au moins, on donne la parole à plein de gens et très intéressants et de diverses routes aussi. Et c'est ça qui nous a intéressés à l'association. Voilà. Donc, je vais laisser Natacha un peu se présenter avant qu'elle nous parle de son sujet. Donc je suis cuisinière et puis aussi, non je plaisante, je fais hyper bien le sandwich au saucisson pour ceux qui me connaissent, je rigole. Je suis journaliste, je suis donc journaliste depuis un paquet d'années, spécialiste santé, environnement. Voilà, j'ai écrit des articles sur l'autisme, sur les perturbateurs endocriniens, sur la maladie catarrhale du mouton, sur voilà, le réchauffement climatique. Donc au départ, moi, j'ai la science qui est mon, on va dire, mon pilier de base, ce qui me rassure, ce qui fait que voilà, ça me rassure, on peut le dire. Et puis, mais j'ai aussi un grand-père qui était guérisseur. Et j'ai appris à accepter que tout ne puisse pas être expliqué par la science. Et ça m'a donné un atout, c'est-à-dire que quand j'ai, avec Stéphane Alix, donc, qui est mon époux, quand on a réalisé les enquêtes extraordinaires pour M6, j'ai rencontré des chamans, des guérisseurs, des médiums, et je m'occupais du casting en fait pour les rencontrer, pour les trouver. Et je les ai écoutés, ils ont partagé avec moi beaucoup de choses, des techniques. Et quand j'ai eu une période de ma vie où un peu tout s'est écroulé, comme ça arrive de temps en temps, eh bien, j'ai su m'en souvenir et les mettre en pratique et ça a changé ma vie. Voilà. Et c'est ce que je partage tout au long en fait de ma vie, parce que j'écris aussi des romans policiers, Le Testament des abeilles, Le voile des apparences, Les racines du sang, Les blessures du silence, dans lequel je partage ce qui m'a permis d'avancer. Mais la nouvelle étape pour moi, c'est que j'ai osé partager dans La clé de votre énergie 22 protocoles pour se libérer émotionnellement, 22 protocoles donc, qui ont changé ma vie, dont notamment un protocole pour enlever les brûlures qui m'a été donné par mon grand-père, entre autres choses. C'est assez réparti. Voilà. Donc, et je donne des ateliers depuis plus de 3 ans, dans lesquels j'ai pu partager effectivement ces techniques, me rendre compte qu'elles pouvaient marcher avec des personnes que je ne connaissais pas, parfois même que je ne voyais pas depuis le confinement. Ça marche très bien aussi. Et donc, voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager 10 ans de recherche de ma vie à travers des épreuves différentes et variées et faire en sorte que les personnes soient autonomes. C'est ça qui est important pour moi, qu'elles puissent prendre leur vie en main pour avancer. C'est très important actuellement l'autonomie hein, sur ce sujet-là. Mais oui, puis en plus, en fait, depuis qu'on est né, on a pris l'habitude de confier nos problèmes à un thérapeute, à quelqu'un, on va pas bien, et occupez-vous de comment on donnerait en fait sa voiture à un garagiste.
Et, et alors que finalement, lorsqu'on s'occupe des choses soi-même, c'est très très puissant. Alors, on a quand même besoin de thérapeutes, d'abord de médecins. Quand il s'agit d'un problème de santé, un médecin est indispensable parce qu'il va falloir enlever la douleur. Parce que quand on souffre, on ne peut pas travailler sur soi-même. Il va falloir enlever la prolifération des éléments pathogènes avec des médicaments, c'est indispensable. Et puis, il va falloir aussi rassurer notre mental, faire quelque chose de normal, d'habituel, pour pouvoir ensuite s'attaquer à ce qui est plus bizarre. Et se dire finalement que débrancher notre mental qui nous dit ça va pas marcher, avec moi ça va pas être possible, en justement allant voir un personnel de santé, un professionnel de santé, pour dire bon, ben de ce côté-là, tout est pris en charge, je peux tester, voir si ça marche. Et puis, les thérapeutes servent aussi dans d'autres cas, et ça me remplit beaucoup de joie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui s'approprient ces protocoles et qui aident les personnes à les mettre en pratique, parce que parfois, il y a des gens qui me disent oui, c'est formidable, mais j'ai un peu de mal à mettre en pratique pour la première fois. Donc, j'ai envie d'avoir un thérapeute qui va pouvoir me montrer comment je vais pouvoir faire, qui va pouvoir me montrer, me rassurer. Et puis après, c'est d'ailleurs pour ça que je donne des ateliers, pour pouvoir se lancer, être dans le bain. Et puis après, ben, on est plus serein et puis on fait les choses par soi-même. Ouais, c'est beaucoup plus fluide pour les gens après. Il y a Voilà. ce petit côté rassurant qui vient s'intercaler justement dans notre cerveau à un moment. Complètement. Et puis, en fait, Bérangère, il y a aussi une autre chose que je conseille beaucoup aux personnes qui prennent contact avec moi et qui me disent oh là là, je ne sais pas comment pas commencer. Ou bien, il y a certaines personnes qui me disent chaque fois que je veux mettre en pratique les protocoles ou que je veux simplement lire votre livre, je suis dérangée, j'y arrive pas, je comprends pas. Est-ce que c'est des blocages qui sont en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui interagit autour de moi? Alors, tout est possible, mais très souvent, ce sont des freins, des choses où on se bloque nous-mêmes en disant je ne vais pas y arriver, c'est bizarre. Alors, première des choses, je tiens à rassurer tout le monde, la première fois que que j'étais en relation, en rapport avec, que j'ai pris connaissance de ces protocoles, je me suis dit mais quelle naïveté, comment peut-on croire que ça va nous permettre d'avancer et de marcher? J'étais la première sceptique en me disant mais parler tout seul, comment ça peut marcher? Donc, première chose, on n'est pas obligé d'y croire pour que ça marche. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc voilà. Ensuite, je recommande de lire le livre en entier pour se laisser gagner par les exemples, par la manière dont je fais des rapprochements avec le corps médical ou la science, par les exemples de médecins, de thérapeutes qui utilisent ces protocoles et ça marche pour eux parce que c'est rassurant de partager ça. Et, euh, et ensuite, donc, lisez le livre en entier et après, commencez par le protocole 10 et le protocole 11 qui est, on va dire, la connexion avec un allié subtil. Voilà, notre guide, on a tous des guides. Et, en commençant par là, on va prendre confiance en soi et on dit à notre guide, alors ça, c'est allez voir aussi page 206 du livre, c'est pas un protocole, mais c'est un petit exercice qui permet de faire une bulle et pour être tranquille à soi, tout entière à soi, et puis pouvoir voilà, travailler tranquillement sur ces protocoles. Et ensuite, eh bien, il faut commencer par les protocoles 5 qui permettent en fait de refermer les blessures anciennes, et le protocole 6, ce que j'appelle les resets énergétiques, et ensuite pouvoir travailler plus en profondeur avec les autres protocoles et notamment ceux de libération émotionnelle. Je vais peut-être un peu vite en besogne. Je vous laisse me poser des questions. Moi, je suis partie là. Non, on nous demande de comment avoir la connaissance de ces protocoles. Donc, c'est dans le livre, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est dans la clé de votre énergie, Ils y la sont clé de tous, ouais. votre énergie, voilà, 22 protocoles pour se libérer émotionnellement. Donc ce livre,
voilà, dans lequel je partage 10 ans de recherche, parfois en attendant 2 mois, 3 mois avant de trouver des choses et les expérimenter et les mettre en pratique. Voilà. Ouais. Il y a 22 protocoles, ouais, c'est vraiment complet du coup. Alors, en fait, il y a une partie qui est dédiée à la santé. Alors, comme je le disais, il faut absolument aller voir un médecin d'abord, mais il y a des protocoles, notamment les protocoles 2, 3 et 4, qui permettent de comprendre que, euh, en fait, à partir du moment où on a une maladie, eh bien, il y a quelque chose qui s'exprime. Une maladie est souvent quelque chose que notre corps a du mal à nous dire, c'est-à-dire que très souvent, on a eu plusieurs signaux, des choses, peut-être parfois sur le plan de la santé, d'autres fois c'est sur le plan des épreuves, qui nous ont dit, tiens, ça, ça t'a fait mal, ça, tu n'as pas été guéri de ça et on ne l'a pas vu. Et quand la maladie vient, eh bien, tout d'un coup, euh, en fait, ce que je propose, c'est de chercher émotionnellement ce qui a été douloureux juste avant de tomber malade. Si jamais on a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, vous avez une idée de maladie qu'on pourrait citer? Moi, j'en ai plein. Je suis infirmière à la base, donc Bon, alors, infirmière guérisseuse, je pense que j'en ai plein. Oui, en fait, vous ou quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a une maladie qui vous vient là, par exemple? c'est vraiment la mise en lumière, le livre et les protocoles, c'est la mise en lumière de l'émotionnel qui a fait que le corps s'est mis en alerte. C'est ça, hein? Absolument, c'est Ouais, c'est ça. parfaitement résumé. Ouais. C'est ça. Donnez-moi un exemple, Bérangère, d'une maladie qui. Euh, ah ben, l'eczéma, tiens, on m'a posé ça cet après-midi. L'eczéma chez l'adolescent, en plus de ça. Ça revient très très souvent. Très souvent, oui. Alors, les L'eczéma. maladies de peau sont pour la plupart du temps reliées à une blessure, soit d'abandon pendant la petite enfance, soit du rejet quand on est adulte. Ce qui est important de savoir, c'est que euh, ces blessures-là, elles s'inscrivent en nous, au moment de enfin, avant même de naître. Notre âme, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais notre âme décide avant de venir dans cette vie, euh, en disant, dans cette vie, je vais prendre un certain nombre de blessures, et donc en fait, on va attirer à soi des hommes, des personnes et des situations sans arrêt qui vont nous faire vivre ces blessures jusqu'à ce qu'on s'en libère. Les premières personnes qui qu'on attire entre guillemets, ce sont nos parents. Et souvent, euh, quand on a un eczéma, ben, soit on a vécu plusieurs blessures d'abandon, ça veut dire, ça peut être des parents qui divorcent, ça peut être la mort d'une grand-mère, ça peut être même comment dire, un déménagement d'un endroit où on avait son meilleur ami, et on vit ça comme un abandon. Ça peut être la mort d'un animal de compagnie. D'accord. et, et donc, il faut regarder quand est-ce que c'est arrivé la première fois, cet eczéma. Euh, et, et, euh, et donc, chercher émotionnellement d'où ça vient. Est-ce que c'est en lien avec la petite enfance? Est-ce que j'ai eu le sentiment d'être abandonnée parfois? Si une maman ou un papa ne vient pas chercher son enfant à l'école à un quart d'heure ou une demi-heure de retard, chez certains enfants très sensibles, ça peut être vécu comme un abandon, même si c'est que juste un quart d'heure de retard. Donc, mais il ne faut pas culpabiliser en tant que mère, hein, parce que les mères, on culpabilise très très souvent. Oh là là, mais il faut se dire que nos enfants, ils nous ont choisis, non pas pour nos qualités, mais pour nos erreurs et nos défauts. Comme nous, on a choisi nos parents pour leurs erreurs et leurs défauts. Donc, ça paraît bizarre ce choisi, mais c'est pourtant le cas. Et donc, voir ce qui se rejoue, et très souvent, alors il y a un papier que je montre tout le temps, celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait, ici c'est la naissance, là il y a des séismes émotionnels, 0 à 10 ans, le reste de la vie, ce sont des répliques. Et donc, on peut guérir
ces séismes de 0 à 10 ans avec un certain nombre de protocoles, le 9 en particulier, et tant que cette partie-là n'est pas guérie, eh bien, on revit des formes d'abandon en disant bah, il y a tel projet qui est abandonné, je suis abandonné par mon conjoint, ou je suis comment dire licencié par ma société et je vis ça comme un abandon. Et ce sont des répliques qui reviennent. Mais la chose troublante, c'est que avant la naissance, il peut également y avoir des séismes émotionnels qui sont hérités. Et donc, ce que je recommande toujours aux personnes, pour reprendre le cas de l'eczéma, c'est voyez qui avant vous, donc votre père, votre mère, grands-parents, oncles, tantes, arrière-grands-parents, a vécu un abandon. Ça peut être abandon sur le plan familial, ça peut être abandon sur le plan sentimental, ça peut être abandon sur le plan professionnel. En tout cas, la personne a vécu ça comme ça et ça s'est transmis. Et là, il va falloir faire les protocoles 7, qui sont des protocoles de libération émotionnelle, libération des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, avec toutes ces personnes, où on a pu hériter comme ça d'une épreuve. Je vous donne un exemple. Récemment, je me suis occupée d'un homme qui avait une très forte blessure de rejet et qui avait vraiment envie de rester, comment dire, de s'éloigner de toute sa famille. Il me dit, voilà, je suis, c'est quelqu'un qui était, voilà, qui était pas bien du tout avec sa famille, qui se sentait rejeté par sa famille et qui vivait pas les choses bien. Et du coup, il avait même des problèmes de peau. Euh, voilà. Et en fait, on a cherché ensemble ce rejet qui très souvent donc, se déclare sous la forme d'abandon dans la petite enfance. Donc ce rejet, cet abandon, comment il avait été vécu avant lui. Et il m'a dit, ma mère a vécu un abandon par ses parents au moment de la guerre, et ma grand-mère a vécu la même chose. Donc là, on ne cherche pas, eh bien, on fait le protocole 5 puisqu'on referme les blessures, donc on fait le reset énergétique avant toute chose. Et ensuite, on fait le protocole de libération émotionnelle, le protocole 7 avec ces personnes. Je vais prendre un autre exemple qui est très récent. Il y a une dame qui m'écrit et qui me dit je n'arrive pas à partir de la maison que j'ai héritée, je me sens comme enfermée, j'ai réussi à partir à un moment donné quand j'étais avec un conjoint, et puis finalement quand on s'est séparés, je suis revenue, j'ai l'impression d'être maudite et d'être je suis bloquée dans cette maison, je suis bloquée, enfermée. Bon. Je lui ai dit, avez-vous fait le protocole de recouvrement d'âme en premier? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, et après, cherchez qui dans votre famille s'est senti enfermé. Et elle m'a répondu tout à l'heure en me disant, mon père a fait de la prison. Donc là, c'est vrai que pour soi-même, c'est pas évident. C'est vrai on pourrait se dire, mais c'est tellement simple, comment ça se fait qu'elle n'ait pas vu? Non, c'est très compliqué. Pour moi-même, je suis la première à pouvoir conseiller les gens, mais pour moi-même, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, comprendre que des choses se rejouent sur différents niveaux n'est pas évident. Par exemple, ma tante était nonne, elle était bonne sœur. Bon. Et elle a été bonne sœur suite à un dépit amoureux. Bon. Et donc des aveux amoureux, et donc par dépit, elle est rentrée donc bonne sœur pour l'Église, et elle a toute sa vie regretté de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir fait ce qu'elle aimait, de ne pas avoir connu l'amour, etc., etc. Et ben, j'ai compris en fait que par rapport à quelque chose que je suis en train de vivre professionnellement parlant, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de cet héritage possible, que suite à une déception en fait de l'attitude d'une personne sur le plan professionnel, eh bien, j'étais en train de tout balayer comme elle, et partir dans une autre des directions en me disant bon, bah, c'est terminé, puisque je suis déçue, ils n'existent plus, terminé.
J'étais en train de reproduire la même Oui. chose. Mais elle, c'était pas sur le plan professionnel. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et ça, je l'ai compris parce que mon mari a attiré mon attention là-dessus en me disant tiens, regarde, il y a quelque chose qui se rejoue. Et la chose qui peut donner des indices, c'est que mon deuxième prénom est son prénom à elle. Souvent. Voilà. Alors, Souvent. il y a des personnes qui me disent j'ai qu'un seul prénom, ou bien oh là là, les prénoms, je vais faire attention quand j'aurai des enfants, etc. Ne vous privez pas de mettre des prénoms à vos enfants. Ce sont des indices pour eux. Ça va vachement les aider plus tard parce que ça leur donnera des indications. Donc, au contraire, chargez, mettez plein de prénoms. De toutes les manières, les héritages émotionnels, ils auront lieu quand même. Hein. Que les prénoms y soient ou pas, ils auront lieu. Donc, autant donner des indices à nos enfants, des petites pierres comme un petit poussé, pour leur donner des indices dans quelle direction ils doivent aller chercher les réponses à leurs problèmes, puisque très souvent, voilà, ce sont des répliques. Par rapport au protocole, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'il faut les apprendre par cœur ou est-ce qu'il faut juste les lire? Et après, comment donner l'intention? Parce que Ok. l'intention, ça doit être quand même quelque chose de très important sur les protocoles. Alors ça, c'est une super question. Euh, et je ne vais pas y répondre. Ah, j'ai envie de rigoler ce soir, je ne sais pas pourquoi. Alors, C'est bien, c'est cool. alors, donc, alors en fait, il y a plusieurs techniques. Soit il y a un médecin alors, qui est sur mon site, dans les témoignages. Lui, il m'a dit le protocole 5 de reset énergétique, hein, celui qui est la base de tout, il faut bien refermer. Et il me dit, je l'ai appris par cœur, médical, par cœur. Et il me dit, puis je le fais, et il me dit, je trouve ça tellement bizarre de parler tout seul que j'arrête et il me dit, puis j'arrive pas à dormir, à 1h du matin, je le refais. Et là, il se passe quelque chose de physique, de très fort. Et il me dit au point même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fatigue chronique qui a disparu après. Bon. Donc, apprendre par cœur est une solution. Pour ceux qui ont du mal à apprendre par cœur, on peut effectivement lire en même temps le livre, en même temps qu'on dit les choses. Mais moi, je conseille plutôt une chose, c'est que vous mettiez votre téléphone en mode dictaphone, enregistreur. Enfin, d'abord, vous lisez le livre plusieurs fois les protocoles. Ensuite, vous mettez votre téléphone en mode dictaphone et vous dites à voix haute les choses. Vous les répétez et après, vous réécoutez ce que vous avez dit en comparant avec le livre. Et tout d'un coup, si vous dites « Oh là là, j'ai oublié de dire qu'il faut nettoyer intégralement », eh ben, vous l'oublierez plus jamais. Ou bien si vous dites « Oh mince, j'ai oublié de dire dans cette vie, dans toutes les autres », vous l'oublierez plus jamais. En essayant de faire un effort de mémoire et en disant les choses et en se trompant, vous ne vous tromperez plus. Après, le par cœur est absolument pas obligatoire dans la mesure où, au contraire, appropriez-les-vous ces protocoles. Dites les mots que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de respecter certaines règles. Alors, ça va me permettre de dire une chose par rapport aux êtres de lumière. On convie, alors pour ceux qui découvrent, hein, je ne suis pas barrée, je suis journaliste, hein, mais Scientifique. voilà, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que ce sont des protocoles qui sont issus de protocoles chamaniques, où dans le protocole chamanique, c'est le chaman qui prend les choses en main et qui, comme un guérisseur, et qui va les faire. Là, l'intérêt, c'est que en faisant nous-mêmes les choses, et les protocoles fait qu'il y a un échange de bons procédés, il n'y a pas de perdant. Tout ce qu'on récupère, l'autre récupère ce qu'il a perdu et qui a été volé par quelqu'un d'autre. Il y a un équilibre. C'est ce qu'on appelle le win-win. Il y a deux gagnants. Voilà. Et donc, il n'y a plus de lutte de pouvoir. Les choses elles se font tranquillement dans l'équilibre. Mais par rapport notamment à tout ce qui touche le harcèlement, la manipulation, la malveillance à répétition, ou bien tout simplement des phrases déstabilisantes dites avec méchanceté, mais sans finalement, sans en avoir conscience,
mais à répétition, par rapport à ces problèmes-là, euh, il peut y avoir des résistances. C'est-à-dire que la personne euh, n'est pas d'accord pour que vous fassiez ce protocole avec elle. Et dans ce cas-là, il faut du très lourd. Et donc, on demande à ce que des êtres de lumière soient présents. Donc, ça ne peut pas être les guides, c'est pas assez costaud. Ça peut pas être un défunt, c'est pas assez costaud. Ça peut pas être quelqu'un de vivant, c'est pas assez costaud. Il faut soit Dieu, Marie, Bouddha, Ganesh, Allah, les archanges, mon ange gardien. Moi, j'aime beaucoup utiliser les êtres de lumière. Voilà, il en faut deux, un de chaque côté de nous, et ce sont eux les garants du fait que ce protocole va bien marcher. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que, effectivement, de préciser que euh, sur les protocoles en lien avec le recouvrement d'âme suite à cette manipulation, ce harcèlement, cette malveillance à répétition. Et je vais même rajouter, parce que certaines personnes me disent: oh, mais ma mère, elle n'était pas malveillante, ma mère, elle nous aimait énormément. Et je leur pose la question: oui, mais est-ce que votre mère a vécu des choses très dures? Ça peut être un abandon, un viol, un décès, quelque chose, des attouchements. Bon, toutes les familles ont vécu des choses très dures, qui fait que, votre mère ou votre père d'ailleurs, hein, qui fait que il se passe en elle 3 étapes qu'on connaît bien sur le plan psychiatrique. 1, sidération, on est incapable de réagir. 2, dissociation, on est comme à l'extérieur de son propre corps. 3, fuite mentale, on est incapable de penser normalement. Et quand les psys parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Et finalement, l'âme, c'est ce qui porte notre confiance en soi, notre estime de soi, notre énergie, notre façon de penser. Et depuis cet événement douloureux, on est privé de tout ça. Confiance en soi, estime de soi. Voilà. Cet événement douloureux peut être un déménagement, quand on est tout petit, peut être l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, peut être, voilà, Le décès des la, grands-parents, des choses voilà, comme ça. exactement. Et donc, on a, depuis cet événement-là, une partie de nous qui s'en va, parce que notre corps nous protège, et c'est pour nous éviter de devenir fous qu'une partie de notre âme, une partie de notre énergie s'en va. Voilà. Et dans le cadre d'une manipulation, d'un harcèlement, de ces choses-là, eh bien, l'énergie qui s'en va de nous, eh bien, l'autre la récupère. Et c'est là où c'est intéressant parce que le corps médical parle de vampirisation inconsciente. Mm. Donc finalement, c'est un peu les mêmes termes. Alors, le siège de l'âme se trouve au niveau de notre plexus solaire, entre les deux seins. Et donc, il y a ce creux, il y a des gens qui me disent parfois: j'ai une douleur au thorax, j'ai un vide en moi, j'ai toujours faim. Bon, eh bien, ça vient du fait qu'on a ce creux en nous, et tant qu'il n'est pas refermé, eh bien, on essaie de le combler de toutes les manières qu'on peut, intuitivement. Alors, ça peut être la nourriture, le gras, l'alcool, le sucre, ça peut être les drogues, ça peut être toutes les addictions qu'on connaît. C'est une manière pour nous de combler ce trou d'énergie. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça arrive, cette prise d'énergie, ça arrive dans le cas effectivement d'une épreuve, d'un choc, quel qu'il soit, mais aussi, donc emprise, manipulation, perversion, on en a parlé, mais pour revenir aux parents, donc imaginons cette mère ou ce père qui ont vécu des épreuves compliquées, ils ont ce creux en eux, et la seule manière qu'ils ont de la remplir, parce qu'ils n'ont pas les outils qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller chercher, d'aller puiser l'énergie chez un de leurs enfants ou chez leurs enfants. Et on ne peut pas leur en vouloir, les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas la technique pour la récupérer. Et, et sinon, certains en seraient morts de cette absence d'énergie. Voilà. Donc,
L'avantage, c'est que ça, on peut le récupérer avec le protocole 5 et le protocole 6. Et donc, quand il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais ma mère, elle me disait: "Mais heureusement que tu es là, heureusement sans toi je mourrais"», et qui venait dans mon lit et j'avais 4 ans, elle pleurait sur mon épaule en disant: «Ma fille ou mon fils, qu'est-ce que je suis heureuse que tu sois là parce que sans toi, je ne pourrais rien, je pourrais rien, je pourrais rien». Et ben, il y a quelque chose de l'énergie qu'on a pris, que notre maman, que notre père nous a pris, malgré elle. Totalement inconsciemment. Et d'ailleurs, ce processus peut se reproduire avec nos propres enfants. Et encore une fois, il ne faut pas s'en vouloir, c'est qu'on n'avait pas les outils. La bonne nouvelle, c'est que en refermant ma propre blessure, comme c'est un échange de procédés, ça guérit l'ensemble de la lignée. La personne avant nous va récupérer l'énergie qui lui manquait. La personne après nous va pouvoir aussi, si nous on récupère ce qui nous manque, eh ben, elle va récupérer comme dans une lignée ce qui lui manque. Et donc en se réparant soi-même, on répare toute la lignée. Et donc la plupart du temps, quand j'ai des personnes, et notamment des mamans, qui me disent: voilà, mon mari, mon compagnon a été manipulateur, j'ai réussi à m'enfuir, mais aujourd'hui, mes enfants sont sous le joug de leur père ou de leur mère, etc. Comment je peux faire, etc. La seule façon dont vous pouvez les aider, c'est pas de leur faire les protocoles parce qu'ils sont trop jeunes, c'est à eux de décider le bon moment. C'est très important, sinon ça peut même être dangereux pour eux, je le précise, parce qu'ils vont avoir une ouverture de conscience sur quelque chose où ils ne sont pas prêts en fait à recevoir. Donc la seule manière de les aider, c'est vous de vous refermer. Et en vous refermant, non seulement vous allez récupérer votre énergie, vous n'allez plus en perdre, vous n'allez plus en puiser, tout va bien, quoi. Et, et ne pas hésiter à les refaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Bérangère, par rapport à l'intention. Pourquoi je dis souvent que les protocoles, il faut les faire et les refaire? Parce que la première fois, on n'est vraiment pas sûr de soi, on a le livre à côté. Bah. Alors, est-ce que c'est la même chose si je dis, euh, prenons le protocole 5 du début, parce que je ne peux pas tout dire, parce que, encore une fois, il faut être prêt pour entendre. Donc, mais j'ordonne, ou prenons le protocole de libération émotionnelle, j'ordonne que les liens de souffrance entre telle personne et moi-même soient coupés dans cette vie, dans toutes les autres, etc. Est-ce que ça a la même force si je dis j'ordonne que les liens de souffrance, j'ordonne que les liens de souffrance entre ma mère et moi, et j'ordonne que les liens de souffrance entre ma mère et moi, voilà, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que le par cœur, c'est une solution, mais quand on a fait les protocoles plusieurs fois, au bout d'un moment, on les sait, tout simplement. Et donc l'intention, elle est au maximum. Parce que ça s'explique de cette manière-là. Alors là, je vais revenir à la science. C'est Philippe Bobola qui m'a expliqué ça. Il est physicien, il est mathématicien. Il a fait des études sur le cancer. Et il explique que notre corps est constitué donc de milliards de molécules et donc d'atomes. Et que les atomes sont constitués d'une toute petite quantité de matière et de 99%, 99 de vide, et que ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'information. Ces protocoles, ce sont des mots, donc de l'information, dits avec une certaine énergie. Donc énergie, information, 99% de ce qui me constitue, et c'est pour ça que ça marche si bien. Et c'est pour ça que quand on a un vrai doute en disant ça ne peut pas marcher, etc., vous en faites pas, faites et vous verrez que ça marche. C'est clair, ça je suis d'accord. Il faut faire les 22 protocoles obligatoirement ou on peut. Enfin... Alors, absolument, il faut faire les 22 protocoles, sinon on n'a pas de bons points. Non, bien sûr que non, il faut faire simplement les protocoles qui vous parlent et qui vous évoquent, qui sont importants pour vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on lit le livre en entier, tranquillement, sinon on n'a pas de bons points. Encore. Je vérifie parce que voilà. Et après, on va faire le protocole 10 et 11 pour être en relation avec notre guide.
Et ensuite, on fait le protocole 5 pour refermer les blessures. Si on a rencontré des personnes qui ont été malveillantes ou qui nous ont fait du mal à travers leurs mots d'humiliation, parfois ça suffit, on fait le protocole 6 avec toutes les personnes qui nous ont fait du mal, les unes après les autres. J'ai des personnes qui me disent: oh là là, j'en ai 12, est-ce que je peux faire un charter? Non, ce n'est pas possible. On ne fait pas de charter parce que c'est un message d'âme à âme. Donc, c'est les uns après les autres, si possible, dans l'ordre d'arrivée. Donc, le père ou la mère, s'il y a eu lieu, le frère, s'il y a eu, ou la sœur, s'il y a eu lieu, etc. etc. Euh, ensuite, pour tout ce qui touche les protocoles de libération émotionnelle, c'est-à-dire les fardeaux, les épreuves qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est le protocole 7 et 8. Bon, ceux-là, c'est vrai que c'est bien de les faire. Tous les autres, ce n'est pas nécessaire. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas à faire les protocoles de 3 et 4, on s'en fiche. Voilà. Après, il y a des protocoles de protection, des protocoles de brûlure. Si vous n'êtes pas brûlé, vous ne faites pas les protocoles de brûlure. Si vous dormez bien, vous n'avez aucune raison de faire le protocole 19 pour mieux dormir. Vous voyez, donc vous faites en fonction. L'important que je peux donner comme conseil, peut-être Bérangère, concernant les fardeaux émotionnels, parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent et qui me disent, personnes qui me disent, je ne sais pas ce que j'ai hérité de mon père, de ma mère, de mes grands frères, pères, grand-mère, mes frères et Oncle, sœurs. tante, ouais. Voilà. Donc, comment on fait? C'est-à-dire, si vous avez un problème, disons une épreuve, sentimentale, professionnelle, familiale, peu Familial, ouais. importe, d'accord? Ou un problème de santé. Vous n'arrivez pas à voir l'émotion dont on parlait au début. Pas grave. À ce moment-là, vous fermez les yeux et vous essayez de vous connecter avec la première émotion qui vient. Quand je pense à ce problème avec mon fils ou ma fille, quand je pense à ce problème avec mon patron, quand je pense à ce problème de finances, pas d'argent, quand je pense à ce problème de maison qui n'est pas résolu, de problème avec mes voisins, quand je pense à ce problème de santé qui m'invalide, euh, un problème de santé où personne n'arrive à trouver de solution, cet eczéma, ce problème de ceci, de cela, ce problème je ne sais pas moi, d'anorexie, de poids, n'importe quoi. On ferme les yeux, on se connecte à soi-même, sans réfléchir pour éviter que le mental vienne perturber tout ça, et on essaie de voir ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de la peur, de la trahison, de l'injustice, de la colère, de l'impuissance, du rejet, de l'abandon? Est-ce que c'est de la culpabilité? Il faut faire émerger la première émotion qui vient ou les deux premières émotions qui viennent. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on cherche qui dans notre famille a vécu cette émotion et pas forcément sur le même registre que nous. Si jamais c'est une maladie, je prends l'endométriose par exemple, bon, une maladie, non, je l'ai déjà pris dans un autre live, qu'est-ce que je pourrais prendre La comme autre. fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est quoi déjà? C'est musculaire? Oui, c'est musculaire, c'est quand il y a commence à avoir une raideur au niveau musculaire. On Alors, n'arrive plus à avancer. voilà. Alors, voilà. Alors, typiquement, voilà. Donc ça, très souvent, ça peut être soit un besoin de contrôle terrible, Mm. ça peut être en lien avec la peur. Besoin de contrôle, d'ailleurs, pourquoi? À cause d'une peur, souvent. Ça peut être je me fais une carapace et je m'enferme dans ma carapace par la peur aussi. Et donc, cette peur, elle vient d'où? Elle peut venir soit de notre enfance, et elle se déploie sous la forme d'une culpabilité. J'arrive à rien, je suis bonne à rien, j'ai peur de ne pas y arriver, etc. Soit elle est héritée, voilà, de nos aïeux, de notre famille. Et là, on va se dire, est-ce que ma mère avait peur?
peur de mon père, peur de ne pas avoir assez d'argent. Elle avait vécu dans la précarité quand elle était petite. Mon père, est-ce qu'il aimait son travail? Est-ce qu'il avait peur de ne pas pouvoir continuer son travail? Etc. On cherche. Mon oncle, ma tante, est-ce qu'ils ont eu peur? Ah, ma tante, elle a failli perdre un enfant, la peur qu'elle a dû avoir. Ok, cette peur, elle est héritée de ma tante. Hop, je nettoie les liens de souffrance avec elle. D'accord? Ouais. Mais après, ça peut être, mais ma mère, elle avait super peur parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Hop, je nettoie les liens de souffrance avec elle. C'est-à-dire que cette peur, elle peut se décliner de plein de façons différentes. Et également sous la forme de notre propre passé. Et là, c'est le protocole 9. Pour tout ce qui est libération émotionnelle, ce sont les protocoles 7 et 8. Pour tout ce qui concerne notre propre vie et notre propre enfance, c'est souvent en lien avec des culpabilités. Et ça, c'est le protocole 9, le protocole de consolation. Et le protocole de consolation, on va, revisiter le passé, le réembellir grâce à un procédé qui a été mis en évidence par Giacomo Rizzolatti, qui est un chercheur de l'Université de Parme, et qui a montré, grâce aux neurones miroirs, que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose, non, quelque chose par contre de vécu réellement et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Imaginons, tiens, je vais prendre quelque chose, voilà, imaginons que ça soit un verre d'eau. Je vais le boire. Giacomo Rizzolatti, il a montré qu'il y a des zones du cerveau ici qui sont liées à la déglutition et à avaler l'eau qui s'allument. Vous qui m'avez regardé faire, vous avez eu les mêmes zones de cerveau qui sont allumées. Et pourtant, c'est une bougie. Enfin, ça n'a rien à voir. Notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme un réel. Voilà. Je prends comme exemple dans le livre cette boule d'aluminium qu'on se met dans que je vous passe là, et puis qu'on se met tous dans la bouche et qu'on ferme fort. Cette gêne que vous avez ressentie, ben, la boule d'aluminium, elle n'y est pas. Et pourtant, vous avez ressenti une gêne. Voilà. Et donc, l'objectif du protocole 9, protocole de consolation, ça va être d'imaginer, de réinventer le passé au moment où on nous a rendus coupables, au moment où on s'est senti coupable, au moment où on n'a pas fait les choses bien parce qu'on était trop petit, pour réembellir de façon géniale le passé. Et ça va effacer en fait l'ancien petit choc, trauma qu'on a vécu quand on avait petit, pour des choses dérisoires. Hein. Ça peut être du sirop Tesser renversé sur la moquette. Hein. C'est de cet ordre-là en général. Et derrière, toute notre vie est impacté, ce que je montrais tout à l'heure, Les ondes c'est-à-dire de que choc. ça, c'est le sirop Tesser voilà, que notre frère nous a envoyé chercher. On avait 4 ans, on est tombé, on s'est pris les pieds dans la moquette, tout est tombé, on s'est ramassé une claque par nos parents, et depuis, on s'empêche la réussite parce que ce sont des répliques. Et tant que ce problème de culpabilité à 4 ans n'est pas résolu, finalement, ben on va reproduire le même problème. C'est quand même ballot, autant effacer ça. Et donc ça, on va se l'effacer avec le protocole 9. 0-10 ans, c'est vraiment une charnière alors. C'est vraiment un moment clé chez l'enfant. Alors, c'est 0,6 ans, c'est archi clé, tout le monde est d'accord, tous les thérapeutes. Moi, j'ai élargi à 0,10 ans parce qu'il y a des choses il y a des enfants qui ne se rappellent pas de leur 0,8 ans et qui se souviennent de 0,10, de 8-10 ans. Donc, voilà, jusqu'à 10 ans, c'est un moment où il y a des choses importantes. Et ce protocole de consolation, il faut le faire avec l'événement le plus tardif possible, enfin, le plus tôt possible. C'est-à-dire que si vous vous rappelez d'une culpabilité quand vous aviez 15 ans, c'est trop tard. Il faut chercher, voilà, idéalement 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si vous ne vous en rappelez pas, essayez de vous souvenir de la manière dont vos parents relatent des faits, pas parfois en se moquant, en disant oh là là, Natacha, quand tu étais petite, nanana, nanana, oh là là, Bérangère, quand elle était petite, oh là 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 là. Bon, c'est des trucs qui se racontent un petit peu dans l'inconscient familial et souvent ça met le doigt, encore comme on disait tout à l'heure, un indice sur quelque chose qui s'est passé, qui nous a rendus coupables ou en tout cas qui nous a fait sentir pas en super forme. Et
qui nous a un peu traumatisés d'une certaine manière. Et si jamais, parce que j'entends les questions, oui, mais moi je me rappelle de rien, comment je fais, etc. Encore une fois, prenez contact avec votre guide, protocole 10 et 11, et demandez-lui de vous raconter des choses à travers les rêves. Les rêves, c'est fabuleux. Et c'est le seul moyen que les guides ont pour nous parler parce que notre inconscient, enfin, tout est débranché, notre mental est débranché. Donc, ils ont une prise directe avec les souvenirs enfouis. On fuit aussi parce qu'il y en a qu'on ne veut pas se souvenir. Et là, c'est le moment justement de... Le lapsus était complètement révélateur. Absolument, absolument. Complètement. Oui, C'est comme ça que naît le déni, absolument. c'est ça, oui. Après, on peut aller chercher aussi dans les histoires familiales, comme vous disiez. C'est vrai que les histoires qui se racontent en famille, souvent dans les cousinades ou les choses comme ça. Ah, tu te souviens, tiens, ça nous a fait bien rire. Et ben, ah, celle-là, je m'en souvenais plus, mais il y a quelqu'un qui s'en est souvenu pour moi, quoi. C'est, Voilà, ouais. complètement, Les complètement. guides, Donc ils sont là, aussi là pour nous, de temps en temps, vous avez demandé, hop, on vous met le petit piqûre de rappel avec l'oncle qui va absolument, arriver. absolument, absolument. Ouais, complètement, complètement. Et puis, voilà, les fêtes familiales, alors c'est très très lourd parfois, n'empêche que euh, euh, c'est des indices aussi. Moi, je me souviens que ce Noël, j'ai appris de la bouche de mon père quelque chose concernant mon grand-père paternel que j'ignorais. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je suis en train de répliquer un truc, quelque chose qui me posait souci. Je me dis, mais ça peut venir de lui. Quand on est rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, laisse-moi quelques minutes, j'ai besoin de 10 minutes, un quart d'heure, je vais faire un protocole avec mon grand-père paternel. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire à tout le temps. Et ne vous découragez pas. C'est pas parce que les choses n'ont pas hyper bien marché la première fois que vous dites oh ben, ça marche pas avec moi. Non, parce que chaque jour qui passe, ça infuse un peu en vous. Et au bout de 15 jours, parce qu'il faut laisser du temps. Tous les protocoles, on peut les faire n'importe quand, tout ça, mais les protocoles structurels, c'est-à-dire les protocoles 5, 6, 7 et 8, ceux qui touchent vraiment notre structure, ceux-là, il faut attendre 15 jours avant de les refaire. Et vous pouvez faire une séance de plusieurs protocoles. Vous voyez, moi, je vais pas vous cacher que ce matin, tin, 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 à bientôt. Bonne soirée. Ce matin, un lapin, non, ce matin, ça y est, les gens se disent, allez, barrer la peau. Ce matin, j'ai fait une série de protocoles parce que voilà, sur le plan professionnel, il y a un petit truc là qui gratouille par rapport à un projet qui est tellement nouveau et qui me tient tellement à cœur. Et je me dis, il y a quelque chose que je dois comprendre. J'ai demandé à mon guide de m'éclairer à travers les rêves. J'ai fait un rêve juste hallucinant qui m'a donné les réponses. Et ben, ce matin, j'ai fait les protocoles, j'ai refait les protocoles avec certains membres de ma famille en me disant, tiens, ce blocage-là, qui l'a eu avant moi? Ok, lui, elle, machin. Et j'en ai fait, je ne sais plus, 6, 7, les uns après les autres. J'ai commencé à bosser, il était 10 heures. Mais oui, mais j'ai travaillé sur moi, c'est essentiel. C'est un temps, c'est hyper important de prendre ce temps. Prenez du temps pour vous. Ça change la vie. Si vous saviez la force que ça donne quand les fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas disparaissent, waouh, c'est phénoménal. Ça change tout. Ça change tout. Donc, ouais, j'ai reçu des messages là de personnes. C'est assez incroyable. Euh, ah, en pratiquant régulièrement ces protocoles, j'ai pu supprimer un médicament lourdingue que je prenais depuis 25 ans 25 ans, 6 mois par an, car j'avais régulièrement des allergies au soleil. Extraordinaire tout de même. Euh, voilà. Ce livre- Après, il y a quoi? Mon Bible, hein. C'est avec l'enfant le plus fort, avec celui qui est le plus apte à guérir cette blessure que l'événement se rejoue. Cette phrase m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Euh, voilà, prendre sa juste place. Aujourd'hui, j'ai fait le protocole 7, nettoyage des liens héréditaires. Ça a été très fort, incroyable. Enfin, une nouvelle naissance. Merci, gna gna gna, nanana.
Bon, voilà, etc., etc. J'ai eu des personnes qui m'ont dit avoir fait ces protocoles et ça avait un impact, voilà, sur leur enfant pratiquement immédiatement. C'est troublant. Ou sur le plan professionnel, moi, ça a changé ma vie. Changé ma vie. Changé ma vie. Voilà. Prendre du temps pour soi, je crois que c'est vraiment la leçon qu'on a à découler de tout ce qui s'est passé là, hein. C'est Avec le confinement et tout, oui, ouais, ouais, ouais. J'ai des personnes, ça me fait penser ce que vous dites, Bérangère, ça me fait penser à une fois, j'ai eu pas mal de personnes pendant le confinement qui m'ont dit je vais faire le recouvrement d'âme avec mon mari, mon compagnon, etc. Et j'ai dit ben, faites-le quand vous êtes vraiment seul et tout. Et il me dit non, mais il n'est pas là, je suis seule, et je suis seule depuis 1 mois et demi, et ce confinement est un rêve pour moi parce que je vais il y en a pouvoir me plein libérer qui toute seule sans qu'ils puissent interagir avec moi. Il y a eu vraiment des choses incroyables qui se sont passées, hein. oui, Ouais, ouais, vous avez effectivement. complètement raison. Ça a été, vraiment intéressant quoi pour plein de choses. Absolument. Oui. Bah, du coup, ça fait déjà un petit moment qu'on est Oui, et ensemble. oui. 51 minutes. Je vais vous laisser faire la conclusion du coup. Alors, la conclusion, bah, écoutez, prenez, voilà, voilà, soyez patiente et patient. C'est le travail d'une vie. Euh, Si vous arrivez à vous libérer de fardeaux émotionnels, si vous arrivez à refermer toutes les blessures et que ça prend 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est rien par rapport à, à vos 30 ans, puisque moi j'ai 30 ans, Bérangère aussi, on est d'accord. Oui, oui, totalement. Donc, c'est quoi 1 an? C'est quoi par rapport à 30 ans? C'est rien. Gardez confiance, euh, allez-y par étapes. Euh, Oui, gardez confiance, vous allez y arriver et connectez-vous avec cette grandeur qui est autour de vous, cet invisible qui demande qu'à vous aider. Remerciez-les, connectez-vous à ça et vous allez y arriver. C'est vraiment à la portée de tous. Pour conclure, je vais rassurer les personnes sur le fait que certains protocoles, je demande de ressentir les choses entre les mains, cette boule d'énergie qu'on a perdue. Sachez que je ne ressens rien, je ne vois rien, et que pourtant ça marche formidablement avec moi. Si vous ne ressentez rien et ne voyez rien, rassurez-vous, ça marche quand même. Moi, je suis le jour de la feuille et je crois que dans cette vie-ci, on me demande de croire les choses sans les voir et sans les entendre. Bon, c'est comme ça. Donc, rassurez-vous, gardez confiance, vous allez y arriver, tout le monde peut y arriver et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Super, Et un grand merci. merci à Bérangère et à l'association Idiom. Aedium, voilà, qui a eu la gentillesse de m'inviter. Un vrai plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Ben, moi, c'était une très belle découverte. Voilà, c'est tout ce que en fait, vous avez dit tout le long. Ben, c'est vrai que moi, je l'applique pour moi, mais je l'applique aussi dans mes soins quand j'ai des gens, ben, tant au niveau infirmier qu'au niveau. Parce que moi, j'essaie, en tant qu'infirmière, j'essaye d'ouvrir les consciences, d'expliquer il s'est passé ça, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est vrai que les émotions, c'est vraiment quelque chose de primordial, quoi. C'est Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'infirmières qui m'ont dit que quand elles travaillent avec des bébés, notamment des nourrissons, eh bien, elles demandent aux mamans, mais cette maladie qu'a votre enfant, qui l'a eu avant vous? ouais, c'est Et hein, vous confirmez? ouais, ouais, Et, ouais. oh, ben, mon oncle, il avait ça et tout. Alors, on va pas faire le protocole à l'enfant qui a 2 mois. Bon alors, non, on va lui dire tout simplement, on va lui dire, ce fardeau émotionnel ne t'appartient pas. Il appartient à tonton Gilbert. Donc tu peux t'en libérer maintenant. Et on voit des choses qui s'en vont, c'est juste hallucinant. Il y a certains témoignages dans le livre, mais ce que vous dites, ouais, moi j'ai beaucoup de retours d'infirmières, c'est fantastique. Pour la vidéo, elle sera d'ici demain sur YouTube. Vous pourrez la regarder autant que vous voulez. Vous pourrez reprendre des petites notes si parfois ça a été un peu vite. Et ben, merci beaucoup, Natacha. Merci de cet entretien. Merci. Merci de tout ce que vous avez dit ce soir. C'était vraiment très intéressant.
Merci à vous tous d'avoir regardé, d'avoir été là. Et puis à très très bientôt. Et je donne un bon point à tout le monde, je tiens à le préciser. Tant mieux. Bonne soirée à tout le monde. Je vais être maîtresse dans une autre vie. Sûrement. Au revoir.